Salut à tous. Bienvenue sur Stefité, votre destination pour les résumés des telenovelas qui vous passionnent. Résumé détaillé de l'épisode 135 de votre série préférée, Une vie rêvée. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour être sûr de ne rien rater. Quand remercie son frère d'avoir laissé son travail pour l'accompagner à la rencontre du détective. Mésir lui confie alors qu'il est au chômage depuis plusieurs mois, et que leurs parents ne l'ont découvert que récemment. Quand lui demande pourquoi il n'a rien dit plus tôt, Mir avoue qu'il voulait le faire, mais sa fierté l'en a empêché. Quand, inquiet, lui demande ce qui s'est passé, car une personne comme lui ne devrait pas être au chômage. Mir lui explique qu'il n'y a pas assez d'emplois correspondant à ses qualifications, mais qu'il n'a pas baissé les bras et continue activement à chercher du travail. Quand reste silencieux un instant, puis demande à son frère si c'est pour cela qu'il vit chez les parents de Léla. Mir lui répond que oui, mais aussi qu'il souhaite déménager dans une maison décente, car Léla mérite ce confort. Ensuite, Mir explique à Quand que leur père a été obligé de vendre leur maison pour rembourser les prêts de l'entreprise, un sujet sensible pour eux. Pendant ce temps, Léla rencontre sa sœur et lui demande pourquoi elle l'a fait venir. Sanéon lui confie qu'elle est bouleversée par la proposition de Yiji, une surprise pour elle, car ils étaient amis depuis longtemps. Léla, curieuse, demande quelle a été la réaction de Quand, mais Sanéon lui révèle qu'il n'est pas encore au courant. Léla se réjouit de cette ignorance, car cela pourrait créer des problèmes s'il l'apprenait. Sanéon change alors de sujet et raconte à sa sœur ce qu'elle a ressenti en retournant dans leur ancien quartier. Pendant ce temps, Quand est en route pour rentrer chez lui. Il se remémore le jour où Sanéon lui a demandé d'aller doucement. Quelques minutes plus tard, il aperçoit Sanéon marchant sur le trottoir. Il gare sa voiture pour aller lui parler, mais Sanéon lui demande où il va. Quand répond qu'il rentre chez lui et lui propose de monter dans la voiture pour éviter d'attendre un bus. Une fois à bord, Quand tente de l'aider à attacher sa ceinture, mais Sanéon refuse poliment son aide. Ils repartent ensemble. Pendant ce temps, à la maison, Monsieur Aziz danse avec Marie. Il lui propose un dîner romantique, mais Marie décline, expliquant qu'elle doit faire du babysitting pour l'infirmière du village. Monsieur Aziz lui dit que c'est une bonne chose, car cela lui servira pour l'avenir. Derim arrive alors et frappe à la porte, demandant à parler à Monsieur Aziz. Elle s'excuse de le déranger, mais lui explique qu'elle est préoccupée par la demande en mariage de Yiji à Sanéon. Monsieur Aziz, surpris, demande quelle a été la réponse de Sanéon. Derim avoue qu'elle ne le sait pas encore. Marie essaie de rassurer Monsieur Aziz en lui disant que Sanéon, qu'elle connaît bien, ne va probablement pas accepter. De son côté, Quand discute avec Sanéon dans la voiture. Il lui avoue que quelque chose lui a manqué. Sanéon lui rappelle qu'il a fui loin d'elle, mais Quand se défend en expliquant qu'il a préféré partir car il sentait qu'il n'y avait plus de confiance dans leur relation. Sanéon ne veut rien entendre et lui demande d'arrêter la voiture. Quand la suit pour essayer de la calmer, mais Sanéon insiste pour qu'il la laisse tranquille. Elle lui rappelle qu'après leur dispute, elle avait essayé de s'excuser, mais qu'elle était tombée sur sa boîte vocale. Quand essaie de lui faire comprendre qu'il ne voulait pas lui mettre la pression, c'est pourquoi il a décidé de quitter Istanbul. Sanéon, en colère, lui reproche d'avoir rompu tous les liens avec elle. Pendant ce temps, Denise tente de joindre Sanéon, mais tombe sur sa boîte vocale. Elle demande à Gigi d'appeler Quand pour vérifier s'ils sont ensemble. Gigi lui explique que Quand a mis son téléphone en mode avion, rendant les appels impossibles. Quelques minutes plus tard, Mekib arrive avec son mari pour chercher leur fille. Mus explique à Mekib que Sanéon est un peu confuse à cause de la demande en mariage, mais qu'il ne voit pas cela comme un problème, car il est normal de se sentir perdu à propos du mariage. Peu après, Monsieur Aziz arrive pour chercher son fils, mais Gigi lui dit que Quand est sorti depuis ce matin, probablement avec Sanéon. De son côté, Nia essaie aussi de joindre sa fille pour savoir où elle se trouve. Peu après, Mekib voit Quand garer sa voiture dans le garage. Sanéon descend du véhicule et rejoint ses parents dans le salon. Mekib, inquiète, lui demande si tout va bien. Sanéon, surprise par la question, lui demande ce qui se passe. Monsieur Aziz demande alors aux autres de sortir dans le jardin pour laisser Sanéon seul avec ses parents. Dans le jardin, Monsieur Aziz demande à Derim et aux autres de trouver un moyen de résoudre ce problème. Derim propose de tout faire pour réunir Sanéon et Quand. Pendant ce temps, Mekib interroge Sanéon sur la demande en mariage. Sanéon, choqué, demande à sa mère comment elle est au courant et plaisante en disant qu'elle a peut-être installé des caméras dans la maison. Sa mère lui demande de répondre sérieusement. Sanéon explique alors que c'est Yiji qui a fait sa demande. Mekib, surprise, pensait que c'était Quand.
Elle demande à Sanéon de passer à la maison pour en discuter, mais Sanéon, affirmant qu'elle est maintenant majeure, décide de prendre sa propre décision. Dans le jardin, Quand discute avec Gigi. Gigi lui révèle qu'il a appris que Sanéon n'a pas encore donné sa réponse à Yiji. Quand reste confiant, assurant que Sanéon ne va jamais accepter la proposition de Yiji. Pendant ce temps, Derim parle avec le chauffeur de Sanéon, lui demandant son aide pour une tâche importante. Le chauffeur, occupé, refuse, mais Derim insiste. Finalement, ils se rendent ensemble au salon où Derim tente de parler à Sanéon d'une affaire importante. Sanéon, accablé par ses soucis, refuse initialement, mais Derim insiste. Elle lui explique que leur précieuse cliente a acheté les produits de Sanéon en gros, pour ensuite les revendre à un prix exorbitant. Elle encourage Sanéon à créer sa propre marque pour éviter de se faire voler sa créativité. Pendant ce temps, Nia est devant son magasin avec sa femme, et lui demande ce qu'elle pense de Yiji qui veut épouser leur fille. Mekib, confiante, trouve que c'est un bon garçon, et qu'il a beaucoup soutenu Sanéon. Ensuite, Mekib part faire du shopping pour préparer le régime de Leila, car elle est enceinte et a besoin de produits riches en protéines. Sanéon, de son côté, est dans le jardin avec ses amis, étiquetant ses produits avant de les vendre. Quand arrive et demande à Derim ce qu'ils font. Derim explique qu'il étiquette les produits de Sanéon pour contrer les ventes illégales de ses créations. Pendant ce temps, Mir décide d'aller faire des courses pour sa femme. Leila lui conseille d'économiser son argent, car il traverse une période difficile. Mir la rassure en disant qu'il trouvera bientôt un travail. C'est ainsi que se termine l'épisode 135 de votre série Une vie rêvée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun résumé. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Steffi T.